Liberté, égalité, fraternité. En guise de devise pour que rien ne nous divise. Liberté, égalité, fraternité. Trois mots qui donnent du bon sens à la France. Liberté, égalité, fraternité. Trois mots, mais quelle ambition, quelle utopie, quelle promesse. Tendre vers un idéal, c'est bien, mais que représente vraiment cette devise inscrite sur nos frontons? Que veut-elle dire pour nos enfants? Et pour commencer, Marianne, le symbole, l'allégorie, l'icône de la République. Qui est-elle pour nos apprentis citoyens? Car en France, la République a un visage, un nom, un corps féminin. C'est Marianne, et c'est un tableau de Delacroix, la liberté guidant le peuple. C'est surtout un combat, une femme sur des barricades, le corps de soldats morts, un drapeau tricolore, un fusil, un enfant. Ainsi, la liberté en France ne s'obtient pas sans douleur. Est-ce que vous connaissez le titre du tableau et est-ce que vous avez déjà vu ce tableau? Oui, on a déjà vu ce tableau, mais on ne connaît pas le nom. Delacroix, c'est pour celui qui l'a peint. La liberté guidant le peuple. Oui, la liberté. D'accord. Et sur l'image là, est-ce qu'il y a des choses que vous reconnaissez? Bah oui, le drapeau de France. Il y a Marianne avec son bonnet révolutionnaire sur la tête. Dans ce tableau, Marianne, c'est quoi? C'est la représentation de quoi? Ça symbolise quoi? Oui, Ronan. De la France, c'est le symbole de la France. Oui. De la Révolution française. De la liberté. Et donc ça veut dire que pour la liberté, des fois il faut se battre et que c'est violent aussi. Ouais. Pour défendre ses idées. Il faut en mourir. Des fois. Mais si Marianne, c'est la France, la liberté, c'est le sang et la guerre, et elle ne se gagne qu'au prix de nombreux sacrifices. Et ça commence dès l'école. Je repense au petit Antoine Doinel, trop libre sans doute pour cette école républicaine. Car la liberté, c'est aussi le risque d'être seul, incompris ou rejeté. Monsieur le directeur, j'ai vu hier la mère de Pelletier et je lui ai dit, mais madame, monsieur le directeur, pour savoir Pelletier, si... Ici souffrit le pauvre Antoine Doinel, puni injustement par Petite Feuille pour une pinotte tombée du ciel. Entre nous, ce sera dent pour dent, œil pour œil. Alors tu vois, c'est l'histoire, vous voyez, c'est l'histoire d'Antoine Doinel. Ouais, vous avez envie de le voir maintenant. Bah oui. Alors il va faire plein d'histoires, ça s'appelle Les 400 coups, donc c'est un film de Truffaut. Un film assez émouvant. Parce qu'à un moment donné, il va faire tellement de bêtises. Qui va être envoyé. Ouais. Et surtout, on va le mettre dans un centre pour les enfants qui sont pas sages. Et vous trouvez que l'école au début, ça ressemble à votre école ou pas? Non. En plus, il y avait beaucoup de garçons qui se faisaient frapper avec les règles. Et maintenant, on se fait plus frapper avec les règles. Et vous n'avez pas l'impression que vous avez quand même plus de liberté qu'Antoine Doinel? Si. C'est vrai, l'école a bien changé. L'époque des blues et la citation de morale ont disparu. Mais alors, comment fait l'école pour transmettre les valeurs de la République et cette promesse intenable d'une égalité pour tous? Moi, je m'appelle Thierry Dejean, donc je suis directeur de l'école Balguerie depuis 8 ans. Je suis également donc chargé de mission auprès de la DSDEN, l'inspection, pour faire le lien entre l'AMDPH, c'est-à-dire pour suivre les élèves en situation de handicap, et l'éducation nationale. L'école, elle est aussi là pour apprendre aux enfants que il va y avoir des contraintes et que le monde d'adulte, c'est pas facile. Hein. Donc, si l'école crée une espèce de monde à part, en protégeant les enfants au maximum, en leur permettant tout, en faisant en sorte que ce soit, comme j'entends parfois des parents dire « amuse-toi bien et non pas travaille bien », on va faire des adultes malheureux. Après, ce qu'il faut, c'est que l'enseignement soit effectivement basé sur un apprentissage du début de la journée jusqu'à la fin, qui va dire que l'enfant, il n'est pas au centre de tout, parce que dans la vie, on n'est jamais au centre de tout, et que c'est pas bon, et que quand on intègre ça à un enfant, ça fait des enfants malheureux, des adultes malheureux, quand on n'a pas compris que non, malheureusement, tu n'auras pas tous les droits, malheureusement, tu ne seras pas au centre de tout. On ne peut pas sans arrêt dire, on va partir, comme ça a été le cas à un moment donné, on ne faisait que ça.
On partait de l'erreur de l'enfant, on partait de ce qu'il avait envie d'exprimer, on partait... Voilà. Finalement, on ne lui imposait plus rien. Et pour moi, c'est très mauvais. Derrière vous, il y a la déclaration des droits de l'homme, du citoyen. Ouais. Quand on parlait de déclaration des droits de l'homme, on évoquait aussi tout ce que nos devoirs allaient nous permettre d'avoir comme droit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de devoir, il n'y a pas de droit sans devoir. Voilà. Le gamin qui a compris ça, ou qui, alors là c'est encore mieux, dit « je peux finir mon travail avant d'aller en récréation », ben voilà, c'est gagné. Il a compris ce que c'était. Voilà. L'égalité, il ne la ressent pas. Voilà. Parce que il voit justement que ils vont être punis. Pourquoi moi je suis puni puis pas lui? Parce que lui il a fait ça et puis lui aussi. Mais c'est toujours moi. Voilà. Arriver à comprendre que c'est pas parce qu'on t'a pris pour cible, c'est parce que effectivement, il faut que tu arrives à intégrer le fait que là, ça fait beaucoup et qu'il faut que tu te disciplines. Voilà. Alors l'égalité, après, au sein de, je dirais, de la société, je crois que c'est un petit peu tôt. L'égalité, qu'est-ce que c'est? Qu'on soit tous égaux, qu'on soit noir, blanc, bleu, orange, vert, violet, on a le droit d'être respecté. Qu'on soit d'un pays différent, d'une ville différente, on a le droit d'être respecté, même par son apparence physique. Ce que l'école veut transmettre, c'est aussi que la liberté individuelle n'existe pas sans les autres, et que l'apprentissage des contraintes, c'est aussi la promesse de faire des adultes heureux. Femmes de tous les pays, unissez-vous. C'est sous ce mot d'ordre que les femmes comptent se regrouper pour faire valoir leurs droits sur l'égalité des sexes. Si la République vise à transmettre des valeurs d'égalité, elle a souvent pensé davantage à l'éducation du citoyen plutôt qu'à celui de la citoyenne. Et les filles et petites filles de Marianne n'ont pas fini de descendre dans la rue pour défendre leur droit à la liberté, à l'égalité, mais aussi à la fraternité. Mais que reste-t-il de ces combats aujourd'hui pour nos écolières ? Fraternité, ça veut dire qu'on est tous frères. Et on peut dire aussi sororité pour dire qu'on est toutes sœurs. Enfin, 1789, après que le roi il a été guillotiné, on avait mis au point une devise qui était liberté, égalité, fraternité. Et les femmes, elles n'étaient pas trop d'accord parce que c'était fraternité. Les filles doivent être comme les garçons doivent être comme les filles. Ils doivent avoir les mêmes choses, les mêmes résultats. Le féminisme, c'est quand des personnes, pas spécialement des femmes, hein, ça peut être aussi des hommes, qui se battent pour que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Nous qui sommes sans passé, les femmes, nous qui n'avons pas d'histoire. Depuis la nuit des temps, les femmes, nous sommes le continent noir. Debout, fameuses esclaves, et brisons nos entraves. Debout, debout, debout. L'école a-t-elle conscience du travail qui reste à faire pour que nos filles ressentent la place qui est la leur en République ? Ce n'est qu'en 1948 que la Déclaration des droits de l'homme inclut les femmes et y ajoute la dimension de fraternité. Moi, je fais venir tous les ans une policière qui est spécialisée en intervention au milieu scolaire. Elle propose une boîte à idées. Et CM1, une petite fille, donc, avait mis dedans qu'avec d'autres copines, elles avaient envie effectivement de travailler sur l'égalité entre les garçons et les filles. Elles avaient juste envie que les garçons arrêtent de les traiter de putes dans la cour. Donc pour moi, le premier devoir, ce serait le respect. Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient tout de suite, parce que je pense qu'à partir de ce mot-là, on a un gamin qui l'a intégré, il a tout compris. Il a compris qu'il allait respecter son travail, et donc ça va faire un élève qui va bien fonctionner. Après l'égalité, alors l'égalité, on l'a, elle se pose à plein de niveaux. C'est-à-dire que eux-mêmes, ils vont peut-être pas avoir forcément cette notion de on est égaux, on est tous égaux. Parce que ce qui va ressortir, c'est plutôt ah ben non, il y a des injustices. Oui, en CE2, il y avait
Les garçons qui jouaient au foot, ils n'acceptaient pas les filles. Et du coup, moi et mes amis, on a décidé de faire une pétition. On a noté les filles et les garçons qui voudraient bien que les filles jouent au foot. Parce que c'est pas très juste. L'école accomplit sa mission. Lors de cours d'éducation civique et morale, les enfants apprennent les valeurs, étudient les textes liés à l'histoire, au racisme, au féminisme. Ils connaissent les mots et les grandes figures. Mais qu'en est-il des autres institutions ? Les mairies, par exemple. Allons enquêter en campagne, dans le Médoc, rencontrer d'autres citoyens en charge de cette mission. Tu sais, j'avais dit tout à l'heure, moi, s'il y a 2 termes que j'ai souvent utilisés dans mes discours, c'est la solidarité et le respect, d'abord. À partir du moment où il y a le respect, on peut discuter, on peut avancer. Et c'est ça qui manque le plus. Et dans les écoles et tout, des fois, il n'y a plus aucun respect. Et puis les parents disent rien. C'est le respect et puis la solidarité, évidemment, parce que on ne fera rien tout seul. Hein. Et moi, comme les autres, l'école, c'était la priorité des priorités. Et dans le budget communal, la grosse part, c'est l'école. Je fais faire des écoles neuves, c'est les fonctionnements, c'est tout ça. C'est la vie, quoi. C'est la responsabilité, c'est de l'éducation, c'est tout ça. Et si le réel enjeu républicain était celui-là ? Nous interroger sur nous-mêmes et contre nous-mêmes, car nous arrivons tous enfants à l'école avec une famille, un bagage culturel contre lequel il faut aussi parfois se battre ou se défaire pour découvrir le sens de l'autre, de l'équipe ou du groupe. L'école nous apprend aussi que l'engagement est un droit et un devoir, une responsabilité qui donne du sens à notre liberté individuelle et fera peut-être de tous ces enfants de véritables citoyens. Il y avait une fille qui s'appelle Salomé et on la harcelait parce qu'elle était handicapée. Et j'ai dû me battre pour qu'on arrête de la traiter de trucs sexuels et tout. Et j'ai pas dû me battre réellement comme ça, mais je leur ai dit d'arrêter. Les valeurs de la République, il faut les défendre.